les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Alors aujourd'hui on va voir la préparation de cette période de novembre-décembre, d'accord? La préparation spécifique d'une course se fait sur 8 à 12 semaines, d'accord? Et là, au mois de novembre-décembre, on en est loin, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre vous? Vous le savez, comme j'en suis loin, je lâche un peu au niveau de l'entraînement, je lâche un petit peu au niveau de l'alimentation, etc., etc. Et eh bien, le mois de décembre, c'est le mois idéal pour se préparer à rattaquer en janvier. En fait, le mois de novembre et le mois de décembre doivent être des mois spécifiques à travailler les fondamentaux. Alors, les fondamentaux du vélo, qu'est-ce que c'est? La première chose, ça va être le renforcement musculaire. Dans cette période de l'année, c'est vraiment idéal pour faire du renforcement musculaire général, le gainage, le haut du corps, les bras et le dos. Ben oui, même en vélo, on travaille à cette période-là du renforcement musculaire parce que le dos, vous savez, est sollicité en vélo, les bras aussi pour tenir le guidon, pour tenir s'il y a des vibrations, en danseuse, etc., pour avoir une musculature harmonieuse, d'accord? Donc c'est important de travailler. Par contre, on va le travailler le haut du corps avec des très petites charges et plutôt des grandes répétitions, de 20 ou 30 répétitions sur 2-3 séries, d'accord? Donc plutôt que de travailler des grosses charges qui nous feraient prendre du muscle, et c'est pas ce qu'on veut en vélo, d'accord? Au niveau du gainage, ça c'est un travail qui est indispensable pour le vélo, encore une fois, pour bien tenir la position dans le temps, et aussi pour pouvoir emmener du braquet, eh bien il faut avoir un bon gainage. Le renforcement, c'est aussi du renforcement spécifique au cyclisme, c'est-à-dire tout le travail des jambes, des fessiers, des cuisses, des ischio-jambiers, assez peu des muscles des mollets que normalement, quand on pédale bien, eh bien on n'utilise pas les mollets en vélo, d'accord? Donc, tout ça, ça va être du travail de squat, de fente avant, d'accord, de soulevé de terre, travail avec des exercices, des machines spéciales pour les ischios, d'accord. Bref, tout un tas d'exercices que je vous conseille, si vous ne savez pas du tout de quoi je viens de parler, allez dans une salle de muscu, investissez sur quelques séances pour qu'on vous apprenne ce que c'est et comment les faire. Toujours pareil, commencez plutôt avec des très petits poids pour privilégier de longues séries de répétitions, d'accord, de 20 à 30 répétitions, plutôt que de faire du poids. Ça n'a aucun intérêt pour un cycliste. Ceci dit, si vous êtes capable aujourd'hui, mettons, de faire en squat une série de 20 avec juste la barre qui fait 10 kg, d'accord, c'est très bien. En force de vous entraîner, vous serez peut-être capable de mettre du poids, de mettre 10 kg ou 20 kg de plus, en faisant toujours vos 20 ou 30 séries, 20 ou 30 répétitions, ce qui veut dire que vous avez pris en force. Attention, très important, en renforcement, vous travaillez toujours donc en série longue, les muscles antagonistes, c'est-à-dire si vous travaillez les quadriceps, travaillez aussi les ischios derrière, comme si vous travaillez les biceps, travaillez les triceps derrière. Là, si vous travaillez les cuisses, c'est pareil. Faites attention à ça, on travaille toujours en musculation, les muscles antagonistes, et avec les muscles principaux que l'on travaille. Ça, c'est très important avec les séries longues. Voilà pour le renforcement spécifique. Qu'est-ce qu'on va travailler aussi pendant cette période du mois de décembre, qui est donc idéale pour commencer même si vous avez coupé, commencez votre prise dès maintenant en faisant ça. Juste, vous travaillez un peu de renforcement sans poids ou avec des poids très légers en salle de musculation ou chez vous, mais commencez au moins à vous mettre 1 ou 2 séances de renforcement musculaire pendant cette période, c'est très bien. La deuxième chose qu'on va travailler, c'est la gestuelle, d'accord? C'est-à-dire, c'est le moment de travailler le coup de pédale. En travaillant quoi? Des séances, même sur une traînée, même des séances très courtes. Donc pour reprendre, c'est idéal. Des séances de vélocité sur lesquelles on va faire attention à, tout en ayant une fréquence assez élevée, à bien gainer le haut du corps, les bras bien relâchés, et puis travailler à haute fréquence, ça va vous inciter à devoir relâcher votre coup de pédale
au niveau des articulations, les genoux, les hanches et les chevilles doivent être parfaitement relâchés. À éviter de sauter dans tous les sens, à vous désaxer quand vous pédalez. D'accord ? Deuxième série de travail de reprise. Vous pouvez faire une deuxième séance de vélo, par exemple, avec du travail de force. Où là, on va travailler avec une très basse fréquence de pédalage, plutôt des gros braquets, d'accord ? Et on essaie d'emmener le coup de pédale sur tout le long du tour de pédalier, c'est-à-dire aussi bien quand on pousse que quand on ramène. D'accord ? On travaille la partie vraiment spécifique du pédalage, donc plutôt la partie traction du pédalage, la partie quand je pousse et quand je reviens. Restez bien axé, restez bien relaxé. Bref, tout un tas de travail et d'exercices. Le troisième de ces fondamentaux, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être la vitesse. Figurez-vous, c'est idéal en ce moment de travailler des petits exercices de vitesse pour ne pas vous transformer en diesel. C'est aussi quand on travaille à haute intensité qu'on travaille la qualité de son coup de pédage. Alors, on le travaille différemment. Ce n'est pas comme en été où on travaille du 30-30 ou du 20-20 ou du 3 minutes, etc. D'accord ? Où les temps de récupération sont égaux au temps d'effort. Là, on va travailler des temps d'effort très courts, moins de 10 secondes de temps d'effort maximum, d'accord ? Donc vous pouvez faire une accélération, comme je l'ai expliqué dans une présente vidéo, sur 10 ou 20 secondes où vous accélérez doucement, mais ce qui va compter, c'est le temps de travail intense, mais pendant moins de 10 secondes. Pourquoi ? Parce que quand c'est moins de 10 secondes, vous ne créez pas de lactate, ni d'acidose dans votre sang. Autrement dit, vous n'allez pas créer de déchets, pas d'acide lactique, vous allez récupérer mieux et surtout pas développer du muscle, mais développer des capacités musculaires intéressantes, y compris de l'endurance. Par contre, vous allez prendre des temps de récupération bien plus longs, 2-3 minutes. Il faut que votre temps de récupération soit total. On dit, l'indicateur, c'est que votre rythme cardiaque doit revenir à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Ce qui veut dire que vraiment, vous pouvez respirer tranquillement, etc. Si vous êtes plus élevé, ne reprenez pas une série de sprints. D'accord ? Donc, comment on travaille la vitesse dans cette saison-là ? On travaille des sprints très courts, moins de 10 secondes. S'ils sont lancés, ce n'est que mieux. Et des longues périodes de récupération jusqu'à revenir à 70% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc, vraiment un niveau aérobie très à l'aise. Vous pouvez enchaîner comme ça plusieurs répétitions, une dizaine de répétitions en général, c'est déjà pas mal, d'accord ? Là, avec ça, vous avez déjà pas mal d'entraînement. Je le répète, le renforcement musculaire, la qualité du pédalage, la vitesse, d'accord ? Ça vous fait 3 entraînements sur cette période-là qui est spécifique. En général, il fait très froid, donc on ne peut pas faire trop de longues sorties, d'accord ? On fera ça un petit peu plus tard ou d'une autre manière, comme je vous l'ai déjà annoncé. On va voir comment travailler l'endurance de manière intelligente sans devoir faire de très longues sorties. Le dernier point qui est important et fondamental pendant cette période-là, ce sont les étirements. Pour travailler la qualité de votre pédalage, vous devez être souple. Sachez qu'un muscle qui est tonique, c'est un muscle qui est fort et souple. Donc, développez la tonicité de vos muscles pendant cette période-là. Travaillez les étirements à la fin de vos séances. Si vous avez fait déjà 3 séances, ça fait 3 séances d'étirement dans la semaine. Juste après les séances, vous connaissez, je remets en dessous le lien pour voir 3 étirements fondamentaux que vous devez faire après votre séance. Vous pouvez faire encore une fois ou 2 des séances, vous dire, tiens, tous les jours, je me fais, 2 minutes, ça prend 2 minutes, pas plus, d'étirement par jour. Et là, vous allez y gagner. Pendant tout ce mois de décembre, je vais vous proposer de travailler plus spécifiquement, de vous donner des conseils beaucoup plus spécifiquement en endurance et sur les étirements pour que vous puissiez vous entraîner comme ça. Mais reprenez l'entraînement. Si vous ne l'avez pas arrêté, tant mieux, bravo. Vous allez voir, travailler de manière spécifique comme ça met des thèmes un peu différents. Et si vous avez arrêté l'entraînement, écoutez, pas de problème. Reprenez au mois de décembre tout en douceur pour vraiment attaquer votre préparation au mois de janvier. J'en profite pour vous l'annoncer d'ailleurs dès maintenant. Je travaille pour le mois de janvier, d'accord ? Ça sera votre cadeau de Noël, j'espère, pour vous préparer à un programme vraiment spécifique
pour vous aider à vous accompagner. Parce que je souhaiterais vraiment, je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de messages, de demandes de conseils. J'essaie d'y répondre au maximum, mais des fois, excusez-moi, je ne peux pas y répondre. J'ai également toutes les semaines des demandes de coaching, mais je prends que 10 personnes en coaching, d'accord. Et puis aussi, j'ai bien conscience que pour certains, mes tarifs sont un petit peu élevés, d'accord. Donc, depuis plusieurs mois, je réfléchis à un programme pour pouvoir vous entraîner personnellement, ou mieux que personnellement, grâce à un programme sur Internet, avec les vidéos, avec des enregistrements audio, etc. Enfin bref, vous connaissez ma devise. Quand on est motivé, on trouve des solutions. Quand on l'est pas, on trouve des excuses. Donc au départ, je me suis dit que ce n'était pas possible. Et donc ça fait plusieurs mois que je réfléchis à un programme pour pouvoir vous accompagner mieux que si j'étais à côté de vous. Et des fois, je serai à côté de vous, à côté de chacun d'entre vous, pour pouvoir vous entraîner. Donc, je vous prépare ça pour le mois de janvier, pour que vous puissiez attaquer la saison avec des vidéos, pour savoir comment programmer votre entraînement de manière à être prêt le jour J, comment vous entraîner d'une manière plus efficace, c'est-à-dire avoir un maximum d'impact, de résultats, en un minimum de temps, parce que je sais que c'est difficile entre votre travail, la famille, des occupations, des obligations, de trouver du temps. Je vous donnerai les moyens de vous entraîner en moins de temps et de manière beaucoup plus efficace. Et puis bien sûr, un troisième volet qui sera sur comment perdre du poids, vous affûter sans vous priver et en ayant plein d'énergie et beaucoup de plaisir. Donc voilà ce que je vous prépare d'ici la fin de l'année. Si ça vous intéresse, mettez-le moi évidemment en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et évidemment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à un tarif vraiment qui sera abordable. Je souhaite, je vous le dis, vous le savez, je souhaite que vous ayez un maximum d'apports gratuits sur le blog de la meilleure cyclosportive. C'est l'état d'esprit du blog et du partage comme ça. Okay, même si je suis coach professionnel, j'essaie de vous partager un maximum de choses gratuites. Mais vous comprendrez bien que ce programme-là, pour répondre à vos besoins, à ce que vous me demandez souvent, d'abord, ça me demande beaucoup plus de temps et ça me demande aussi d'investir dans certains matériels, vidéo, audio, etc. Donc, je vous demande une participation. J'essaierai qu'elle soit la plus petite possible. Aussi, ça dépendra du nombre d'inscrits, bien sûr. Donc, voilà, j'espère que vous comprenez mon état d'esprit. Je ne suis pas philanthrope et j'ai besoin de gagner ma vie pour vivre et pour vous apporter plus de matière de qualité sur ce blog. Donc, j'essaie de faire payer le minimum, mais j'ai besoin de votre participation aussi. Et ceux qui, vous êtes déjà nombreux à avoir participé au webinaire, et je vous en remercie ici personnellement, grâce à vous, les moyens que j'ai, je peux investir, je peux aller voir des spécialistes et des experts pour leur demander des choses, continuer mes recherches, pour vous apporter les meilleurs conseils, les plus efficaces, pour que vous soyez performants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. C'est à vous de jouer.